Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute simple. Je vais vous présenter 5 conseils pour bien choisir des articles et des vêtements de seconde main. Alors, pourquoi est-ce que moi, Phil, petite meuf de 21 ans, vous devriez m'écouter? Et bah tout simplement parce que ça fait depuis mes 16 ans que je ne m'habille plus qu'en seconde main. Et j'ai fait plein d'erreurs et je suis passée par plein de styles différents. Donc je pense avoir quand même un peu d'expérience dans tout ça. En plus, vous l'avez vu, mais je fais essentiellement mes vêtements et mes accessoires moi-même en couture. C'est très rare que j'achète désormais, donc si ça peut vous aider ou vous faire baisser votre budget vêtements, c'est avec grand plaisir que je vous donne mes conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir la matière. Donc bien évidemment, on privilégie les matières naturelles, le lin, le coton ou encore la soie. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que votre peau est un organe qui absorbe. Typiquement, vous mettez une crème, bam, c'est absorbé. Donc les matières synthétiques, donc non organiques, en rentrant en contact avec votre peau, vont laisser des microplastiques sur votre corps et vont donc être absorbés. Je sais qu'on absorbe beaucoup de microplastiques, mais si on peut éviter, c'est pas mal. Pour le peu de personnes qui ne le savent pas, oui, l'élastane, l'acrylique ou encore le polyester sont des tissus fabriqués avec du plastique. C'est pour ça notamment que certains vêtements Shein provoquent des allergies, car les matières ne sont pas nobles et traitées chimiquement. Deuxièmement, puisque ce sont des matières naturelles, il est donc plus facile de réguler sa température corporelle. Et je pense que vu la fin du monde vers laquelle on se dirige, vous serez bien content de réguler votre température. Et enfin, troisièmement, si la couleur du vêtement ne vous plaît pas, mais que vous aimez la forme et que par miracle celui-ci est en matière naturelle, vous pouvez le teindre. Et oui, c'est une solution à laquelle on ne pense pas beaucoup, mais la teinture est très pratique pour redonner un second souffle à des vêtements. Et assez logiquement, elle ne tient que sur des vêtements ayant un minimum de matière naturelle. Donc, déjà, si vous faites ce premier conseil, ça va vous enlever beaucoup de problèmes et vous aurez déjà une bonne base pour la suite de vos recherches. Bien, maintenant on va parler du prix. J'aborde ce point très haut dans ma liste parce que c'est important. Avant, je pouvais claquer des billets de 50 € parce que je me disais que c'était des pièces de collection et que ça méritait ce prix-là. Et puis, je me suis rendu compte de tous les vêtements jetés qui de base étaient donnés à des bonnes œuvres. Et c'est peut-être choquant entre guillemets ce que je vais vous dire, mais un vêtement ça ne coûte pas plus de 50 €. Je suis consciente de la main d'œuvre, mais justement, si on compte la main d'œuvre, le vêtement coûte beaucoup plus que 50 €. Je parle pour pas du tout la seconde main. Et en seconde main, alors que les ressourceries débordent de vêtements avec la surconsommation de Shein, Temu, etc., je ne paierai pas pour un vêtement qui coûte 50 €. Honnêtement, un vêtement hors veste ou manteau qui coûte plus de 10 €, vous faites arnaquer et vous pouvez trouver moins cher. Encore une fois, je parle de seconde main. Je suis vraiment pas fan des boutiques qui font leur sélection d'articles et qui les vendent à plus de 30 €. En soi, si vous cherchez votre style, que vous ne faites pas de couture, que ce sont des prix abordables pour vous, mais foncez! Si vous débutez et que vous n'avez jamais acheté de seconde main, bien évidemment, ce genre de lieu est fait pour vous et il n'y a aucune honte à aller là-bas, ce n'est pas ce que je dis. Pour vous donner un ordre d'idée, le peu de vêtements que j'achète en seconde main, c'est maximum 7 à 10 €. Je parle de seconde main, bien évidemment, je ne parle pas de vêtements de petits créateurs qui coûteraient une centaine d'euros. Et du coup, ce serait justifié avec la main d'œuvre. Voilà, je m'égare, mais je fais la différence parce que c'est important là. Troisième conseil, maintenant qu'on a abordé deux gros points, on va parler des tailles. Si vous ne pouvez pas essayer, prenez une taille au-dessus. Déjà parce que c'est facilement rattrapable en machine à coudre, mais aussi parce que si vous prenez du poids, ce qui est normal en grandissant, vous allez pouvoir garder une grande partie de votre garde-robe. C'est quelque chose que je fais souvent quand je couds. Je laisse souvent du tissu à l'intérieur pour pouvoir découdre et recoudre plus large. Sans parler de grossir, juste de se renseigner sur la taille, c'est important parce que les tailles ont évolué. Selon les époques, un 36 n'est pas forcément un 36 d'aujourd'hui. Ou tout simplement, parfois, selon les marques, sa taille plus ou moins large. Vraiment, si vous avez l'occasion, essayez, c'est hyper important. Le quatrième conseil va beaucoup ressembler au dernier, mais vous allez comprendre. Il s'agit de vérifier l'origine de l'article. Alors ce conseil se dirige beaucoup plus vers les sites type Vinted, etc. où les arnaques pullulent.
La méthode la plus simple, c'est de faire une recherche inversée avec les images pour comprendre d'où vient l'article, quelle est la marque. Déjà, normalement, si vous avez bien suivi le deuxième conseil, à savoir le prix, vous ne devriez pas tomber dans le panneau. Souvent, les prix sont nettement supérieurs à 10 €. J'en profite pour faire une pause dans la vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé en arnaque. Donc, je suis tombée sur cette très jolie robe, voilà, à 250 €. C'est quand même un certain prix. Et je sentais l'arnaque venir, vous voyez, il y a quelque chose qui me disait que c'était pas... Voilà, ça sent l'arnaque. Du coup, je fais une recherche inversée et je tombe sur tous ces résultats-là, ce qui est pas bon. Ce qui est pas bon signe, honnêtement, pour un truc qui est censé être assez rare. J'ai l'impression que c'est pas du tout rare. Après, toutes les robes ne se ressemblent pas, donc ça, c'est un peu bizarre. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que du coup, ça me présente 2 friperies sur Instagram, comme il en existe beaucoup. Il y a marqué qu'en fait, il y a un restock, donc ils ont du stock, etc. Voilà. Donc, c'est assez bizarre parce qu'elle a l'air assez facile à trouver quand même pour que 2 friperies, plus une fille sur Le Bon Coin, plus une fille sur Vinted, c'est quand même assez rare pour ce genre de pièces qui sont belles, etc. Ça me paraît assez bizarre que ce soit très facile à trouver. Mais soit. Puis je continue et je tombe sur Temu qui présente la même robe. Bon, celle-ci elle a l'air un peu plus cheap honnêtement, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Parce que soit elle a l'original et donc c'est vraiment un truc de créateur, etc. Mais ce qui me met le doute, c'est que sur son article, il n'y a pas la marque. Il n'y a pas présenté de marque, ça c'est hyper bizarre. C'est un peu bizarre. Honnêtement, si j'étais elle et que je vendais un truc de 150 €, je pense que je me serais renseignée sur la marque. Là, il y a juste marqué Vintage Dressing, ce qui est un peu le fourre-tout pour mettre justement ce genre d'arnaque, en tout cas sur Vinted. Et puis, ce que j'aime bien du coup dans l'article, c'est qu'il y a quand même marqué que rien ne vient de Shein ou AliExpress. Non, c'est sûr, ça vient de Temu du coup. Bon, elle a pas menti, mais quand même 250 € pour un truc de Temu, c'est pas terrible. Donc, si vous souhaitez quand même acheter du Shein et tout ce qui est fast fashion en seconde main, mettez un filtre dans votre recherche pour rechercher par prix croissant. Mon dernier conseil est un condensé de tous les points précédents. Réfléchissez à vos achats. N'achetez pas sous impulsion. Et je dis ça en toute connaissance de cause. Quand j'avais 16 ans, tout mon argent de poche passait dans des fringues que je ne mets plus maintenant. Et beaucoup, au bout de seulement 1 ou 2 ans, se sont retrouvés en fripe. Ce n'est pas normal. La surconsommation dans les ressourceries existe. Il faut arrêter de dédramatiser en se disant que, puisqu'il s'agit de seconde main, ce n'est pas grave. Ne pas se questionner sur sa manière de consommer, c'est continuer à valider un système qui est malade. Alors, même sans démanteler le consumérisme, c'est important de se poser quelques questions. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on va le remettre ? Est-ce qu'il s'agit vraiment de notre style ou est-ce qu'on le veut parce que c'est la mode ? Posez-vous ces 3 questions et normalement vous saurez votre réponse. Avant de conclure, j'aimerais vous parler de comment cette année j'ai géré un peu mes pulsions compulsives d'achat parce que oui, je suis acheteuse compulsive. Déjà, je suis fière de moi parce que j'achète beaucoup moins. Je pense sincèrement avoir dépensé à peine 40 € dans mes vêtements depuis le début de l'année pour plusieurs raisons. Déjà, je suis passée à un autre niveau dans mon militantisme. Je prends désormais des vêtements dans la rue. Je sais, c'est dégueulasse. Mais déjà, je les garde dans un congélateur pendant 1 semaine pour geler les œufs de punaises de lit. S'il y en a. Mais pour l'instant, j'ai eu la chance, je n'ai jamais eu affaire à ces immondices. Et ensuite, je les lave minimum 2 fois. 1 fois à la main et 1 fois en machine. Par exemple, ma première vidéo couture est un vêtement que j'ai trouvé dehors, voilà. Et il n'y avait aucun trou et maintenant, c'est un haut que je mets très régulièrement. Ensuite, ma chaîne de couture m'a beaucoup fait évoluer dans mes compétences en couture et dès que j'ai eu envie d'un haut ou d'un vêtement, je l'ai fait et sur absolument toutes mes vidéos, il ne s'agit que de hauts qu'on m'a donné ou que j'avais quand j'étais plus jeune. Donc je n'ai rien dépensé là-dedans. Je pense que j'ai fait un bon 90% de mes nouveaux vêtements. Et c'est bête ce que je vais vous dire, mais maintenant que je me débrouille en couture, je me rends beaucoup plus compte de la valeur d'un vêtement. Et déjà que la fast fashion, et donc l'ultra fast fashion, m'était insupportable au point de vue humain,
bah elle met encore plus quand je comprends que c'est pas possible en fait de faire autant de vêtements en une journée. On va conclure. Mon but, c'est pas du tout de faire la morale, hein, personne n'est parfait, on a toutes nos contradictions. Je dis pas que je respecte tous les points dont je parle, mais je pense que c'est important de les avoir en tête, en tout cas quand on achète quelque chose. L'important en fait, c'est de se questionner. Donc maintenant, là, je vous offre des petites pistes de réflexion, vous avez toutes les cartes pour faire des bons choix, j'espère que vous le ferez. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi, ça a changé un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une vidéo comme d'habitude où il n'y a pas ma tête, parce que j'ai tout expliqué dans cette vidéo-là, si ça vous intéresse d'aller la voir. Mais en tout cas, on se revoit bientôt, on se revoit la semaine prochaine. Parce que oui, du coup, les vidéos reprennent maintenant. Et voilà, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Et gros bisous, à bientôt.